Salut les biveux, bienvenue sous les robiniers. Aujourd'hui, on va parler d'économie d'énergie, plus précisément d'énergie et d'économie, et donc de gaz et d'euro. Ceux qui me suivent ma chaîne ont déjà pu constater que lorsque le temps ne s'y prête pas, je ne me sers ni de mon poêle à bois, ni de mon barbecue pour faire chauffer mes repas, mais de cette plaque chauffante au gaz. C'est un matériel bien connu dans le mode du bushcraft, car c'est un des plus pratiques, puisque la recharge est amovible, qu'il dispose d'un dispositif de sécurité en cas de surchauffe, qui désenclenche la bouteille automatiquement pour éviter l'explosion. Et surtout que l'ensemble est bien plus stable que tous les autres réchauds de camping. Je ne trouve personnellement que deux défauts à ce modèle. Primo, il est encombrant pour des bivouacs itinérants, même si la valise de transport et le poids faible sont intéressants. Secondo, cet appareil n'est conçu que pour le butane. Or, en hiver, ou à des températures inférieures à 10 degrés Celsius, le butane n'a pratiquement pas de pression. Alors en hiver, c'est une galère à utiliser. Il faut réchauffer la cartouche au moins 3 ou 4 fois dans ses mains pour faire chauffer la moindre tasse de café. On n'a pas ce problème avec le propane. Mais contrairement aux États-Unis, il n'existe aucun réchaud au propane en vente en Europe. Alors on peut toujours en commander aux States, mais il faudrait aussi le faire pour les cartouches qu'on ne trouve pas non plus en Europe. Voilà pourquoi j'ai opté pour ce modèle. Venons-en maintenant aux économies. Ceux qui sont attentifs à mes vidéos ont sans doute remarqué que je possède une bouteille de butane de 13 kg. Qu'est-ce que je fais avec ça si j'ai un réchaud de camping? La réponse tient en un mot: prix. En effet, une bouteille de 13 kg coûte environ 40 €. Une recharge de réchaud coûte 1,50 € chez Action, 5 € en hypermarché et 7,50 € dans les magasins de sport et de bricolage. Avec une bouteille de 13 kg et 40 €, vous remplissez 65 recharges de 200 grammes. Et ces 65 recharges, à l'achat, coûtent donc entre 90 et 487,50 € selon le magasin où vous les trouvez. À 40 € la bouteille de 13 kg ou même 70 € avec la consigne, on fait vite le choix de passer un peu de temps à remplir ses recharges de temps en temps. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. C'est parti. Alors pour ça, vous avez besoin de trois choses. Tout d'abord un système d'arrimage qui va vous permettre de suspendre votre bouteille de 13 kg la tête en bas. Alors pourquoi la tête en bas? Parce que tout simplement, si vous la laissez tête en haut pour recharger vos bouteilles, vous n'aurez pas le gaz liquide. Vous n'aurez pas bien recharger vos petites bouteilles de gaz. Donc il faut la mettre tête en bas pour avoir le gaz liquide qui descend au fur et à mesure dans vos recharges. Ensuite, il vous faut cet adaptateur qui d'un côté va se brancher sur la tête de la bouteille de gaz et d'un autre côté va se brancher sur la tête des recharges avec une molette qui permet de réguler le débit ou de l'arrêter quand vous avez fini de remplir la première recharge et que vous passez à la seconde. Ça coûte une petite dizaine d'euros sur Amazon. Et enfin, il vous faut une balance de cuisine, tout simplement pour ne pas dépasser le grammage dans la recharge de la petite recharge. Sachant que normalement il va à 227 grammes, mais moi je m'arrête à 200 grammes pour pouvoir faire le décompte au fur et à mesure, savoir où j'en suis, savoir quand est-ce que je vais devoir racheter une grande bouteille, et aussi par sécurité. Si la bouteille est prévue pour 227 grammes et qu'on dépasse les 227 grammes, elle risque de vous péter à la gueule. Et ça, c'est pas le top. Voilà, c'est les trois choses qu'il vous faut.
On va donc passer maintenant à la pratique. Voilà, alors pour commencer, on va déjà suspendre la grosse bouteille de gaz. Ouais, vous voyez une sangle quand même assez solide parce que les 13 kg de gaz plus les 20 kg de la bouteille, il faut quelque chose pour les supporter. Hein. Alors perso, vous ne les verrez pas ici, mais j'ai fait des repères au feutre au-dessus de la bouteille pour savoir où passer ma sangle pour que en permanence la tête arrive du bon côté une fois qu'elle est suspendue. Bon. Donc là, je me demande si je ne me suis pas justement trompé de côté. C'est bien ça. Et voilà. Maintenant, avant toute chose, on va débloquer le bouchon, ce sera plus facile une fois en l'air. Voilà. Hop. Alors. On retire le bouchon. Et ensuite, on se débrouille pour que la sangle vienne empêcher la bouteille de remuer quand vous faites le plein.
Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à fixer l'adaptateur sur la tête de la bouteille. Bon, ça se branche comme n'importe quel tuyau de gaz. Hein. Voilà. J'ai plus besoin des gants pour l'instant. Alors un conseil, serrer à la main et uniquement à la main. Pas avec une pince comme je vois beaucoup de monde le faire. Parce que sinon vous écrasez les joints. Et une fois que les joints sont écrasés, ça fuite partout et c'est foutu. Là ça suffit largement avec l'impression qu'il y a dedans pour ne pas avoir à serrer plus. Ensuite vous ouvrez votre bouteille. Et vous ouvrez légèrement ici pour que le gaz liquide commence à arriver. Voilà. Et vous évacuez les bulles d'air avant de brancher sur vos cartouches. Bien, maintenant qu'on en est là, le reste est simple. Vous branchez votre adaptateur sur la cartouche que vous posez sur la balance. Faire en sorte que ça reste en équilibre. Impeccable et déjà taré. Donc ça c'est à faire gaffe aussi. Si vous n'êtes pas à zéro, vous ne saurez jamais où vous en êtes au moment où ça charge. Donc vous tarez à 0 en grammes et ensuite vous ouvrez. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre d'arriver à 200 grammes. Voilà, nous on est déjà à 50. Cent grammes. Bon, au fur et à mesure, avec la pression, ça ralentit. Hein. Mais normalement, il faut s'armer d'un peu de patience et en 2 à 3 minutes, la recharge est pleine.
On ouvre la pesque à 150. Bon, je vais arrêter là. Et je vous retrouve à la fin quand j'ai rempli toutes mes bouteilles parce qu'il y en a quand même une dizaine à faire. Allez, à tout de suite. Et voilà. J'arrive à la 8e et dernière bouteille de gaz, enfin recharge de gaz. Hop. On va refermer ici aussi. Alors ça m'a pris quand même une bonne demi-heure. Parce que j'avais oublié une chose importante. C'est qu'il faut mieux faire ça par temps humide, c'est-à-dire par temps de pluie, que par beau temps. Tout simplement parce que temps de pluie égale dépression. Et beau temps égale haute pression atmosphérique. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus difficile de remplir les recharges quand la pression est haute à l'extérieur. Enfin, j'ai fini par y arriver. Donc en une demi-heure, je viens de remplir pour 8 fois 45 centimes de gaz au prix du gaz de la bouteille. Ce qui fait 3,20 €, ce qui fait 3,60 €. Là, j'ai rempli pour 3,60 €. Sachant que normalement, neuf, ça coûte entre 1,50 € et 7,50 € la recharge. Donc le calcul est vite fait. Bon, on va passer à la fin, à la conclusion de cette vidéo. Je vais tout démonter et je vous retrouve ensuite. Bien, pour conclure cette vidéo, voici donc cartouche pleine. Notre engin, c'est le Cambistro 2, que tout le monde connaît, de camping gaz, mais il existe dans nombreuses marques. Je l'ai vu dans nombreuses marques sur internet. Donc une fois que votre recharge est pleine, il n'y a plus qu'à la remettre en place. C'est verrouillé. Vous fermez. Alors la sécurité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est ce système de verrou. À savoir que si ça chauffe de trop, automatiquement, il va sauter tout seul. Donc ça vous évite pas mal de dégâts. Et surtout, ça vous évite une explosion au cas où votre casserole déborde, que ça se mette à brûler tout autour et à chauffer autour de la bonbonne de gaz. Voilà pour ça. Ensuite, je voudrais rappeler quelques règles de sécurité. Donc bien entendu, vous faites ça à l'extérieur. Hein, n'allez pas faire ça à l'intérieur. À la moindre fuite, vous risquez l'explosion. Prévoyez une sangle assez solide pour maintenir la bouteille, parce que si ça lâche, d'une part, vous risquez de la prendre sur les pieds et vous allez comprendre votre douleur. D'autre part, vous risquez de péter la tête si elle est maintenue la tête en bas. Donc, vous risquez une fuite, encore une fois une explosion. Et si la tête est pétée, il y a des grandes chances que vous perdiez le prix de la consigne quand vous allez ramener la bouteille. Donc ce serait con, pour économiser quelques centimes dans de la bonne ficelle ou de la bonne sangle, de perdre les 30 € de consigne de la bouteille et de prendre le risque de faire sauter les baraques. Bien évidemment, vous ne fumez pas à côté, vous ne faites pas ça à côté d'un feu de camp, et vous ne faites pas ça non plus à côté d'un poêle à bois ou même en extérieur si votre poêle à bois intérieur est en marche et qui risque de cracher des étincelles qui vont venir retomber autour de la bouteille de gaz. Ça me paraît évident, mais je préfère le rappeler. Toutefois, comme je le disais tout à l'heure, le mieux c'est de faire ça par temps de pluie, parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à cause de la pression atmosphérique. Donc si vous avez la chance de pouvoir faire ça avant de partir, bien entendu, c'est encore mieux. Vous faites ça dans votre garage avec la porte du garage ouverte, par temps de pluie, ce sera aussi simple. Sinon, si vous estimez que mes petites vidéos vous intéressent
et peuvent aider du monde. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de clocher, ça développera la chaîne. Merci encore pour tous ceux qui me regardent. Merci à tous ceux qui sont encore là à cette heure-ci. Enfin, comme d'habitude, si vous avez la moindre question ou la moindre remarque, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo. C'est là pour ça, j'y répondrai autant que je pourrai. Sur ce, faites gaffe à vous, faites gaffe à la nature, c'est votre plus grande richesse. A plus et à la prochaine dans les bois.